Bonjour et bienvenue sur Style et Succès, le podcast de la marque Sobel Appareil. Que tu sois professionnel de la beauté, passionné de la beauté, tatoueur, coiffeur ou n'importe quel autre métier dans l'esthétique, alors ce podcast est fait pour toi. Il a pour objectif de t'offrir un maximum de valeur et un maximum de conseils et surtout de pouvoir t'aider dans le développement de ton business, que tu sois salon tatouage, salon de coiffure, esthéticienne ou n'importe quel autre métier de la beauté. Nous avons en tout cas pour ambition de pouvoir créer un podcast par semaine, entre 30 minutes et 1 heure, dans lequel se mêlera interviews, analyse de marque, conseils personnalisés selon les questions que vous allez nous poser sur nos divers réseaux sociaux. Et puis j'espère sincèrement que cela va pouvoir vous aider, surtout que vous allez pouvoir vous démarquer dans ce marché qui est encore énorme concernant l'esthétique en France. Nous allons donc articuler ce premier podcast en 3 segments. Le premier, l'histoire de la marque, l'histoire de Sobel Appareil. En gros, vous racontez notre histoire et vous expliquez comment on a eu nos premières inspirations, comment nous avons pu réaliser notre rêve qui était de créer un institut de beauté vraiment qui nous ressemble, et vous expliquez toute la philosophie de Sobel Appareil. Le deuxième segment est selon nous les clés du succès, les secrets du succès plutôt, dans lequel on va pouvoir vous partager notre stratégie de marque et les leçons que nous avons pu apprendre. Et puis pour finir, nous allons évoquer aussi l'avenir de la marque, l'avenir de Sobel Appareil, en vous présentant nos nouveautés et nos innovations prochaines, et notre vision de l'avenir, et surtout comment, selon nous, les métiers de l'esthétique et de la beauté sont amenés à évoluer. Mais avant de commencer, je vais vous présenter d'abord notre marque, qui nous sommes et ce que nous avons fait. Je suis Mohamed, le cofondateur de la marque Sobel Appareil. J'ai une expérience de plus de 15 ans dans le domaine marketing et dans l'acquisition de clients. Et donc, avec mon expertise et mon expérience, je vais pouvoir aussi vous partager des secrets marketing et vous apprendre comment vous allez pouvoir générer vos premiers euros et puis pouvoir aussi développer votre business comme vous en avez envie pour qu'il vous ressemble vraiment. Quant à ma cofondatrice, Sonia, a une expertise de plus de 15 ans dans les métiers de la beauté et que nous recevrons la semaine prochaine dans le prochain épisode. Et elle, quant à elle, elle vous apportera une vision un petit peu plus du métier de l'esthétique et puis qui vous apportera aussi des précisions beaucoup plus techniques sur les prestations que l'on propose, puis sur toutes les idées qu'elle a pu avoir pour développer le salon au sein même de l'Institut. Comment nous avons créé Sobel Appareil et puis quelles sont les origines de la marque? Il y a 3-4 ans avec Sonia, on s'est rendu compte qu'on avait des expertises communes. C'est-à-dire que j'étais un expert dans le domaine marketing et elle était une experte dans le domaine de la beauté. Et puis dans nos vies antérieures, on avait déjà créé des entreprises et des salons à l'international dans d'autres pays, notamment au Maroc. Et elle avait une grosse expérience dans le domaine de l'esthétique puisque ça faisait plus de 15 ans qu'elle fait ça et qu'elle avait aussi beaucoup travaillé dans l'esthétique dans divers pays, comme en Italie, en Espagne notamment, et aussi au Maroc d'ailleurs. Et donc du coup, comme elle avait, elle, ses diplômes en esthétique, puis moi de mon côté, mon expertise en marketing, tout naturellement, on s'est liés et on a tout de suite voulu créer une entreprise qui nous ressemble et surtout une entreprise qui va permettre de mettre en place tout ce qu'on voulait dans un salon et en enlevant tout ce qu'on n'aimait pas dans les autres salons. Du coup, on a commencé à faire une analyse de marché et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un réel besoin dans ce domaine et puis de pouvoir mettre en place nos idées, notre volonté, notre ambition pour lancer Sobel Appareil. Aujourd'hui, Sobel Appareil est un institut qui génère à peu près 15 000 euros par mois, ce qui est pas négligeable pour un institut à taille humaine, avec 4 salariés à temps plein et puis plus de 1 500 clientes par an. Ce qui fait de notre salon l'un des leaders aujourd'hui dans le domaine. On a très vite compris, on a fait énormément d'erreurs au début, c'est-à-dire qu'on a commencé par vouloir faire beaucoup de prestations et qu'on a commencé à vouloir s'éparpiller. Donc la première leçon que nous avons tirée de cette expérience, c'est OK, ça ne sert à rien de faire énormément de prestations et de services. Concentrons-nous sur ce que l'on fait de bien. Pour vous donner un exemple concret, au lancement de Sobel Appareil, on faisait énormément de prestations comme l'onglerie, les maquillages semi-permanents, divers soins du visage, des soins du corps, des soins amincissants, etc. Et donc, on s'est vite rendu compte que faire des soins du corps, c'était peut-être pas intéressant pour nous parce que c'était pas ce qu'on avait envie de faire dès le départ.
et que c'était pas pour ce type de prestation que nous avions voulu créer notre entreprise. Donc le premier conseil que je donne en général aux personnes qui sont autour de nous et qui nous demandent aujourd'hui des conseils, c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire. Il y a deux écoles. Il y a une école qui vous dit qu'il faut développer un maximum de compétences pour aller chercher un maximum de savoir, etc. Et puis une autre école qui va vous dire, ben non, concentrez-vous sur, améliorez-vous déjà sur les compétences que vous avez déjà, sur ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire, et devenez vraiment un expert de la prestation que vous avez envie d'offrir. Si vous aimez l'anglerie, si vous aimez la prothésie angulaire, eh bien, développez, poncez le sujet de la prothésie angulaire pour être vraiment un expert de ce sujet et ensuite pouvoir passer à autre chose. À mon sens, c'est la meilleure façon d'évoluer. Parce que lorsque vous serez reconnu comme experte de prothésie angulaire, eh bien, vous serez devant tout le monde. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne régulièrement pour éviter de s'éparpiller. Parce que si vous avez envie de faire des soins amincissants, de la prothésie angulaire, des soins du visage, de l'épilation, etc., vous allez vous perdre. Et en plus, en termes de ressources, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous de réussir et de poncer un sujet comme l'onglerie, pour reprendre l'exemple que j'ai donné précédemment, que d'être expert dans tous les domaines, qui, à mon sens, n'est pas opportun et n'est pas idéal. Donc on a voulu créer donc Sobella. Les origines, les inspirations, c'est de dire, OK, Sobella est un institut qui est vraiment différent des autres puisqu'on met les clients au cœur de notre philosophie et au cœur de notre ADN. Et du coup, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on échange avec nos clientes et sans qu'on les connaisse parfaitement, au point où la majorité d'entre elles sont des amies. Et forcément, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de pouvoir piloter un business quand vous connaissez très précisément vos clients, parce que ça vous permet de leur donner ce dont elles ont besoin au moment où elles ont besoin. Aujourd'hui, les valeurs de la marque, la valeur de Sobella Paris, c'est d'offrir des prestations de qualité avec des produits de qualité et de toujours continuer à évoluer et à devenir expert et évoluer dans les domaines, dans les prestations que l'on connaît, pour garder une satisfaction client vraiment hyper élevée. Pour preuve, on est le premier institut aujourd'hui sur Trustpilot avec la note la plus élevée, qui est aux alentours de 4,6, je crois, au moment où j'enregistre ce podcast. Ce qui prouve aujourd'hui que cette philosophie, cette vision de marque est plutôt assez bonne et qu'elle nous a plutôt bien réussi. Comment vous allez pouvoir aujourd'hui, vous, intégrer cette idée dans votre business? Eh bien, premièrement, c'est de pouvoir faire, comme je le disais en amont, un benchmark de tous les salons qui sont autour de vous. Prenez un fichier, répertoriez tous les salons qu'il y a dans votre zone de chalandise, dans votre ville ou alors dans votre région, et essayez d'identifier ce que les salons proposent et ce qu'ils doivent eux proposer pour pouvoir améliorer leur business, et donc du coup vous le proposez à leur place. Pour vous donner un exemple concret, il y avait énormément de salons donc sur Paris, la région parisienne, qui proposaient de la prothésie angulaire, du chablon ou alors du gel ou des techniques de prothésie angulaire. Et donc nous, on a tout de suite voulu proposer une technique de prothésie qui est encore très peu connue, qui s'appelle le Gelix. Donc la pose American Gelix, c'est une technique qui vient des États-Unis et qui est encore très peu connue, au point où on a énormément de confrères qui nous contactent pour se faire former à cette technique. On en a fait aujourd'hui l'une des spécialités de notre salon. Et donc du coup, forcément, les gens aujourd'hui nous connaissent beaucoup pour cette pose de Gelix, puisque c'est une pose qui a énormément de bienfaits. Sonia vous en parlera beaucoup plus que moi, qui a énormément de bienfaits par rapport aux autres techniques comme le chablon ou les capsules ou que sais-je. Et donc forcément, lorsqu'on a identifié ce besoin-là, on a vu qu'il y avait énormément de personnes qui pouvaient être intéressées par cette technique. Et on a commencé tout de suite à la présenter et tout de suite à se dire, OK, ça peut être aujourd'hui vraiment un élément différenciant. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est trouver l'élément différenciant qui va venir vous mettre devant tous les autres salons. Et ça, peu importe leur taille, hein. Aujourd'hui, vous avez des grandes chaînes de salons, des grandes chaînes d'instituts de beauté qui existent. Mais si vous arrivez à définir ce facteur X, cet élément différenciant, je peux vous garantir que vous allez être dans l'esprit des gens, à force de volonté de travail, que vous allez être dans l'esprit des gens, le ou la professionnel de ce facteur différenciant. Bien évidemment, l'exemple que je viens de vous donner avec les techniques de prothésie angulaire et notamment celle du Gelix est transposable aussi à tous les autres métiers de l'esthétique et de la beauté. Par exemple, si vous êtes coiffeur, ben vous allez chercher autour de vous les salons de coiffure qui proposent des prestations de coiffure, mais aussi qui ne proposent pas certaines prestations, et ainsi pouvoir vous différencier. Vous pouvez mettre en place, par exemple, des techniques de coloration bien particulières, des techniques de tressage de cheveux bien particulières aussi, qui n'existent pas autour de vous, et ainsi pouvoir vous démarquer de votre concurrence.
Et cet exemple-là, il est aussi valable pour les tatoueurs, les médecins esthétiques ou n'importe quel autre domaine dans les métiers de la beauté. Nous allons passer maintenant au segment numéro 2 de notre podcast, celui que nous avons appelé les secrets du succès ou les clés du succès. Et donc l'idée, c'est de vous partager les stratégies de marque que nous avons mis en place pour Sobel à Paris, et puis aussi les leçons que nous avons apprises suite à notre expérience, et puis de rentrer un petit peu plus en détail dans ces leçons-là et dans les défis qu'on a pu relever. La première stratégie de marque qui est efficace et que nous utilisons toujours, c'est qu'on est vraisemblablement l'un des seuls salons en France à proposer de la prise de rendez-vous sans mettre en place de prépaiement. Et donc, en fait, cette prise de rendez-vous sans prépaiement, qui est une technique contre-intuitive, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur des plateformes de réservation ou quand vous allez chez des concurrents, tout le monde vous propose de prépayer votre rendez-vous en laissant un acompte pour pouvoir valider ce qu'on appelle les no-shows, donc les gens qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas. Ce sujet-là a fait l'objet d'énormément de conversations en interne. Parfois on était d'accord, parfois on ne l'était pas. Et donc le fait de pouvoir discuter de ce sujet, on s'est vite rendu compte qu'il l'un des éléments différenciants et l'une des stratégies de marque que nous allons proposer aussi, c'est de proposer des rendez-vous sans prépaiement. Alors ça peut paraître aujourd'hui totalement contre-intuitif. On peut très bien se dire, ok, mais si je fais pas prépayer mes clients, je vais avoir énormément de rendez-vous qui vont être réservés, qui derrière ne vont pas être honorés, etc. Et ben c'est vrai. C'est vrai, vous allez avoir des rendez-vous vous allez avoir des gens qui vont prendre rendez-vous et qui ne peuvent pas venir. Mais en réalité, ces rendez-vous-là, qui ne viennent pas, c'est pas très grave à la limite. C'est pas très grave parce que ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque vous êtes dans un moment de croissance, lorsque vous avez un agenda qui est vide et qui commence à se remplir, bah, l'idée c'est pas de se dire ok, je vais avoir 2 rendez-vous dans la journée, mais si les 2 ne viennent pas, ça me fait une journée à zéro. Vous allez pouvoir vous poser les questions de pouvoir mettre des acomptes ou pouvoir trouver des stratégies pour engager vos clients lorsque vous aurez votre rendez-vous plein, lorsque vous aurez une liste d'attente phénoménale. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, OK, c'est compliqué pour moi de pouvoir rater des rendez-vous et vous pourrez vous poser ce genre de questions. Et puis on s'est rendu compte aussi d'un autre sujet, et on s'est rendu compte d'un autre effet que cela apportait, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus tendance à vous faire confiance et à s'engager à l'oral plutôt qu'en termes financiers. Pour vous donner un exemple concret, une cliente ou un client qui prend rendez-vous, qui vous donne 50 euros d'acompte ou 20 euros d'acompte et qui ne vient pas. Vous allez avoir deux hypothèses. La première, c'est que vous allez devoir le rembourser si jamais la cliente vous apporte une excuse valable. Je dis n'importe quoi, un Covid, une maladie, un accident, peu importe. Vous allez devoir le rembourser. Et donc, du coup, ça vous crée de la surcharge de travail en plus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est l'insatisfaction client. Plus vous allez mettre de la frustration pour acquérir vos clients, et plus la cliente risque de ne pas venir. Je préfère à titre personnel qu'une cliente me plante un rendez-vous, mais qu'elle vienne de façon régulière les fois d'après, plutôt qu'elle me plante un rendez-vous et qu'elle ne vienne plus jamais. Et donc, du coup, l'idée de se dire, OK, de pas mettre de rendez-vous, ça vous permet, d'enlever une barrière à l'entrée, une frustration à l'entrée de votre salon qui va être, je vais être obligé de déposer un acompte pour venir. Et donc, c'est un élément, une première frustration à l'entrée qui est compliquée à gérer. Et puis, d'améliorer votre taux d'acquisition. Par exemple, sur nos campagnes de publicité, lorsqu'on fait des campagnes de publicité sur les réseaux et sur Internet, le fait de proposer des rendez-vous sans acompte, c'est bien, ça nous permet d'augmenter notre taux d'acquisition et d'augmenter le fait que l'on recrute des nouveaux clients tous les jours. Pour vous donner quelques chiffres, alors je sais que les chiffres c'est toujours chiant à gérer, mais au moins ça va vous permettre d'illustrer un peu mes propos. Aujourd'hui, sur le site de Sobel à Paris, eh bien, on a un taux de conversion qui est aux alentours des 2%, ce qui est énorme pour un site de commerce ou un site d'e-commerce comme le nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 1000 visites ou 10 000 visites par jour ou par mois, on transforme 2% de ses clients. Et ça, c'est en grande partie grâce au fait que l'on propose des rendez-vous sans prépaiement. Et donc, ça permet de pouvoir bien gérer son planning. Alors, ça vous demande aussi une organisation bien particulière parce que les gens qui s'inscrivent sans prépaiement à votre rendez-vous, il faut les relancer, il faut mettre en place des stratégies en interne qu'on pourra voir plus en détail sur les prochains épisodes si cela vous intéresse. Mais en tout cas, la première leçon que nous, on a tirée de cette technique, c'est de se dire, OK, eh bien, on accepte de jouer le jeu et d'avoir des rendez-vous refusés si notre taux d'acquisition augmente. Du coup, ce que vous perdez d'un côté, vous le récupérez de l'autre. Alors, cette première technique de la prise de rendez-vous sans prépaiement, elle est naturellement à tester chez vous. Testez-la.
Regardez comment vos clients réagissent à cette proposition. Et puis, c'est aussi un argument marketing ultra puissant, puisque vous allez vous différencier de tous les autres instituts, et puis surtout, vous allez pouvoir gérer vos rendez-vous de façon meilleure, et puis de pouvoir apporter une grande valeur et une grande satisfaction des clients. Parmi les techniques qu'on a utilisées, c'est pas la seule. On a eu énormément de techniques, on a utilisé énormément de techniques en marketing. Je vous les donne un petit peu en vrac parce que c'est pas trop le sujet de cet épisode. Cet épisode, c'est plutôt un épisode pour nous présenter, mais on pourra rentrer dans les détails dans les prochains épisodes, donc la semaine prochaine par exemple. Mais parmi aussi les autres techniques qu'on a utilisées, c'est de créer nous-mêmes nos propres publicités. Alors vous allez me dire, ok, c'est facile pour vous parce que toi, tu es expert dans le domaine, donc facilement tu sais quoi faire. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes publicitaires comme Facebook, Google, Instagram ou ce que vous voulez, des plateformes qui sont à portée de tout le monde à partir du moment où on peut aujourd'hui se former un minimum sur le sujet et pouvoir automatiser et intégrer en interne dans sa réflexion stratégique le fait de pouvoir faire soi-même ses propres publicités. Cela, à mon sens, a trois effets positifs. Le premier, c'est que vous allez apprendre à maîtriser vos coûts publicitaires et vos budgets publicitaires. Si vous donnez vos budgets à une agence, eh bien, il va falloir payer l'agence, il va falloir payer les honoraires de l'agence, etc. Donc, votre budget peut facilement être multiplié par deux très rapidement. Le deuxième, c'est que vous allez pouvoir maîtriser aussi votre propre communication. À force de faire des publicités et de récolter le retour de ses clients, eh bien, vous allez savoir ce qui plaît chez vous, ce qui plaît chez vos clients, ce que vos clients aiment quand ils viennent vous voir, etc. Et donc, orienter votre discours publicitaire et votre discours d'acquisition autour des feedbacks clients que vous allez recevoir. Il y a un exercice que j'aime bien faire à titre personnel avant de faire une publicité, c'est que je prends tous les commentaires positifs ou négatifs que je reçois sur la plateforme Trustpilot, qui est une plateforme certifiée de commentaires en ligne. Et donc, ça vous évite d'avoir des faux commentaires grâce à la technique de Trustpilot. Donc, je prends et je lis tous les commentaires que l'on reçoit pour voir quels sont les détails et quels sont les arguments qui se décachent le plus de la part de mes clients. Par exemple, si j'ai beaucoup de clientes qui disent que ce qu'elles aiment chez mon institut, eh bien, ça va être la qualité des prestations qu'elles reçoivent, la qualité des conseils qu'on leur donne, etc., eh bien, ça me permet d'avoir une vision et un angle qui va me permettre de développer mon message publicitaire de façon à être le plus pertinent possible. Donc, à mon sens, c'est très important, ce sujet est très important. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir avoir une vision éclairée de son champ de compétences et une vision éclairée de l'angle marketing qu'on veut avoir. Donc, comme je le disais, le fait d'internaliser et de gérer soi-même son propre marketing, ça vous apporte, à mon sens, trois avantages positifs. Le premier, c'est que vous allez apprendre à mieux connaître vos clients, donc en lisant les commentaires positifs que vous allez recevoir et en créant de la publicité autour de ces commentaires. Ça vous permet d'avoir un recul sur la situation qui est hyper important pour vous et donc clarifier votre vision. Le deuxième point, c'est que ça va aussi vous permettre de maîtriser aujourd'hui les nouveaux outils qui s'offrent à nous pour pouvoir créer son propre contenu et créer ses propres publicités. Et le troisième point positif, à mon sens, est celui de l'apprentissage. Puisque plus vous allez utiliser les segments publicitaires ou les outils publicitaires qui s'offrent à nous, et plus vous aurez un apprentissage sur le domaine du marketing de la beauté qui va être opportun. Savoir délivrer le bon message au bon moment à la bonne clientèle. C'est ce qu'on appelle en marketing le product market fit. Le product market fit, c'est de se dire, OK, j'ai un produit ou j'ai un service, j'ai défini ma typologie de clients. Maintenant, quel message j'utilise pour que mon produit ou mon service véhicule le bon message publicitaire au bon client au bon moment? Il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels de la beauté, que ce soit des médecins esthétiques, des tatoueurs, des coiffeurs, etc., qui ne font pas cet exercice-là. Et du coup, forcément, le fait de pouvoir ferrailler partout et de dépenser son énergie de façon un peu brouillonne, eh bien, ça vous évite de atteindre ces trois avantages que je viens de citer. Et donc, à mon sens, il est très important, l'une des leçons qu'on a appris, nous, à notre sens, c'est qu'il est très important de pouvoir gérer son propre marketing en interne et de se former sur ce domaine-là pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour développer son business. Aujourd'hui, le plus important, la leçon la plus importante que nous avons apprise durant toutes ces années d'expertise, eh bien, c'est de rester agile. Qu'est-ce que j'entends par rester agile? Rester agile signifie qu'il ne faut pas vous embourber dans des décisions que vous prenez et sur lesquelles il n'y a pas de résultat. Il faut apprendre à mesurer ces décisions et à se dire, je mesure toutes les actions que je prends, je vois tous les impacts que ça a sur mon business. Exemple, vous mettez en place une nouvelle prestation ou un nouveau produit. Je vous ai fait l'explication tout à l'heure en vous disant qu'on avait lancé les produits amincissants et qu'on les avait retirés ensuite parce que
après avoir mesuré l'impact de ces prestations-là, on s'est dit que c'était pas intéressant. L'idée, c'est de faire la même chose. C'est de mettre en place des techniques de mesure et d'analyse qui vont vous permettre de tirer des conclusions des prestations que vous offrez à vos clientes. Par exemple, si vous avez aujourd'hui des prestations d'onglerie, eh bien, il faut que vous sachiez parfaitement quelles prestations vous rapportent le plus de clientes, le plus d'argent, et quels sont les axes de développement que vous allez mettre en place pour cela. Il y a une phrase que je dis régulièrement qui est « on peut améliorer que ce qu'on mesure ». Et le fait de pouvoir mesurer toutes vos actions, ça va vous permettre de définir ensuite des axes d'amélioration et des axes de progression qui vont vous permettre de toujours être meilleur dans ce que vous proposez. Les 3 leçons que je peux vous donner à la suite de cette expérience, c'est que leçon numéro 1, créez votre propre marque et définissez votre propre marque, la valeur de votre marque, le positionnement de votre marque, etc. Leçon numéro 2, internalisez votre marketing en interne et apprenez à parler à vos clientes et à donner le bon message au bon moment et de la bonne façon. Et leçon numéro 3, réfléchissez et restez agile. Mesurez les actions que vous faites, mesurez les prestations que vous faites. Ça peut être dans un premier temps de façon totalement brouillonne et puis dans un second temps, mettre des outils en place. Et là, on pourra vous aider, nous, aujourd'hui, par le biais de ce podcast ou par le biais des formations que l'on propose ou par le biais de notre expérience. On pourra vous aider et vous donner des conseils sur ces 3 sujets-là. Alors aujourd'hui, quel est l'avenir de la marque Sobel à Paris? Eh bien, en réalité, on a 3 segments sur lesquels on travaille ou 3 axes sur lesquels on travaille. Le premier est de continuer à développer Sobel à Paris à l'international. Donc aujourd'hui, on va continuer à développer la marque en France et puis on a des projets d'ouverture dans d'autres pays qui sont en cours. Et donc pour nous, c'est vraiment une stratégie et un élément qui est important pour nous puisqu'on a l'impression d'avoir apporté quelque chose qui n'existait pas auparavant dans le domaine des instituts de beauté et donc on veut vraiment faire en profiter un maximum de femmes là où on pourra le faire. C'est le premier axe. Le deuxième axe est celui de la formation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'avec les techniques que nous avons mis en place, eh bien qu'il était dommage de pas les fournir aux personnes qui sont passionnées, qui veulent aussi devenir professionnels des métiers de la beauté. On a testé ces stratégies notamment chez les salons de tatouage avec lesquels on travaille, qui nous ont demandé conseil, chez des médecins esthétiques aussi, puis chez d'autres personnes qui sont dans les salons de beauté, des instituts de beauté, pour lesquels on a partagé nos infos et qu'on suit régulièrement et qu'on forme. Et donc, du coup, vraiment, ce côté formation, eh bien, ça va nous permettre de vous partager les techniques marketing qu'on utilise et les techniques aussi beauté qu'on utilise, comme vous former au maquillage semi-permanent, vous former à la prothésie ongulaire ou vous former aux soins du visage. Et puis le troisième axe que l'on souhaite développer dans un avenir très proche et qu'on a commencé à développer d'ailleurs, c'est ce qu'on a appelé le Sobella Network. Le Sobella Network est un groupe qui est totalement gratuit pour le moment, est un groupe de professionnels de la beauté que l'on réunit au même endroit et puis sur lequel on va travailler pour pouvoir apporter un maximum de valeur et s'entraider. On est convaincu aujourd'hui que le fait de s'entraider, le fait de pouvoir échanger tous ensemble et peu importe notre niveau, ça permet d'être bénéfique à tout le monde. Ça permet aux novices de devenir beaucoup plus expertes dans leur domaine et ça permet aux experts d'avoir une vision un petit peu plus nouvelle de la nouvelle génération qui arrive. Et donc, on est convaincu qu'en mélangeant ces typologies de personnes, donc en mélangeant les divers professionnels de la beauté, les diverses techniques qu'on peut avoir, eh bien, ça va nous permettre à tous de gagner en valeur. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons créé la Sobella Network. Ce premier podcast est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura appris beaucoup de choses, qu'il vous aura apporté beaucoup de valeur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on recevra Sonia, qui est la cofondatrice de Sobel à Paris. Elle partagera avec nous sa vision, nous donnera ses conseils, nous apprendra aussi comment elle en est arrivée là. Et quant à moi, je vous mets en description de cet épisode les liens que vous pourrez retrouver, qui pourront vous être utiles, notamment celui de la Sobella Network et du site Sobel à Paris. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel on est le plus actif. Donc, vous allez sur Instagram, vous tapez Sobel à Paris, vous nous retrouverez. Sur TikTok aussi. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt.